Donc première chose que je vais faire ici, je vais enregistrer le fichier au format Photoshop. Je vais quitter rapidement ce format JPEG qui est en fait un format final. En principe, on n'utilise pas ça au départ pour les travaux. Il faut normalement démarrer de RAW qu'on convertit en RVB 24 bits et qu'on enregistre au format Photoshop. Donc le format JPEG, c'est un format final. En principe, on n'utilise pas ça au départ du travail. Mais bon, vous avez besoin d'une photo d'un éléphant et vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo prendre une photo d'un éléphant. Vous allez éventuellement la prendre sur le web, du domaine public. Vous avez aussi des banques d'images. Il faut savoir que Adobe a racheté Photolia, la banque d'images. Donc vous avez droit, si vous avez la Creative Cloud régulière, vous avez le droit d'aller chercher des images gratuitement. Et sinon, ça se paye aussi. Donc les banques d'images, vous en connaissez quelques-unes? En tant que photographe, c'est intéressant pour vous, les banques d'images. Photolia. Ok. Shutterstock. Alors ce qui est typique avec ces banques d'images, c'est que souvent le prix va être en fonction du nombre d'exemplaires et de la taille à laquelle vous allez l'utiliser. Donc il n'y a pas un prix. Ça peut varier entre 5 € et 500 € par exemple. En fonction de... Oui, parce qu'évidemment, une image qui est utilisée beaucoup, elle est grillée. Elle va être associée à une publicité. Pour un photographe, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre vos images sur une banque d'images et les gens vont les acheter. Hmm? Oui, c'est un revenu en plus. C'est un revenu en plus. Plus vos images sont particulières, plus ça va se vendre. Personnellement, je connais quelqu'un qui fait ça, mais évidemment, lui, il voyage pendant quelques semaines sur les paquebots qui font le trajet entre l'Asie et l'Europe et il prend des photos que d'autres personnes n'arrivent pas à prendre. C'est particulier. Donc, ok. Alors, de retour dans Photoshop. Alors, le principe, c'est qu'il va falloir faire une sélection. Et la sélection, elle va être basée sur les couches. Donc, vous affichez les couches de l'image, les canaux, les quantités de lumière rouge, vert, bleu dans cette image. Et vous allez cliquer sur chacune des couches et vous allez analyser, tiens, est-ce que dans une des couches, l'arbre se détache en silhouette de son fond plus que dans une autre couche? Visiblement, dans la couche bleue, il se détache plus que dans les autres couches. Et donc, on va faire une couche alpha, on appelle ça une couche alpha, une couche de sélection. Au départ de la couche bleue, donc vous allez prendre la vignette de la couche bleue et amener la main qui poigne sur le bloc de feuilles. Vous avez bleu copie, c'est la couche alpha. Une fois que c'est fait, votre couche bleu copie, vous réactivez le travail sur l'image en cliquant dans la colonne de droite dans la palette des couches. La colonne de droite? Ben oui, puisqu'on a deux colonnes. Une colonne avec les yeux et une colonne avec l'activation des couches. Donc, je clique sur le mot RVB. Et donc, j'ai réactivé le travail sur l'image. Elle est affichée. La couche alpha n'est pas affichée et pas activée. Ce qui génère une sélection dans une couche alpha, c'est ce qui est clair. Donc, actuellement, c'est le ciel qui va générer la sélection. C'est pas grave. Alors, raccourci pour générer une sélection au départ d'une couche alpha, touche CTRL du PC, vous cliquez à cet endroit-là. Avec la touche CTRL enfoncée, vous cliquez à cet endroit-là et vous voyez que les
parties claires de la couche bleu copie ont généré une sélection. La sélection est affichée en défilé de fourmis. Les marching ants en anglais. Il y a des formateurs dégueulasses qui disent aux gens de zoomer pour voir les fourmis. Personnellement, j'ai arrêté de le faire le jour où un stagiaire a vu les fourmis. Ça m'a fait peur et je me suis dit que je ne recommencerai plus à me foutre de la gueule des gens comme ça. Donc, je ne vous dis pas de zoomer pour voir les fourmis. Ça s'appelle des défilés de fourmis. Ok, donc si je veux sélectionner l'arbre, il faut maintenant que je fasse sélection, intervertir. Sélection, intervertir. Et c'est forcément l'inverse qui est sélectionné maintenant. Et je vais aller chercher une image dans laquelle je vais transporter cet arbre. Parce que pour tester les choses, il vaudrait mieux avoir une autre image. Donc on va aller sur le web prendre une image qui va nous permettre de tester ça. Je vous conseille de prendre une image qui est simple, qui va nous permettre de bien vérifier que la sélection est correcte. Parce que si vous amenez ça dans une image qui contient plein de choses complexes, c'est trop facile. S'il y a des défauts, ils vont être noyés. Donc je vais demander un désert. Outil de recherche supérieur à, essayons 8 mégapixels. Bien. Ah oui, ça pourrait être au milieu de la route, en effet. Bon. Je vous conseille de prendre un vrai désert. Quoique la route, ça pourrait aller aussi. Donc pour le désert, vous avez le choix. Ah bon, il me dit que le document est endommagé, c'est certainement parce qu'il n'est pas totalement téléchargé. Je réessaye. Voilà, là ça marche. Je vais l'ouvrir en tant qu'image sRGB également. Quoique, ça pourrait être intéressant que je l'ouvre en tant qu'image Adobe RGB, comme ça j'aurai un arbre sRGB et un désert Adobe RGB. Ben oui, et comme ça, ce sera l'occasion de voir ce qui se passe quand on transporte les pixels d'une image à l'autre quand elles ne sont pas prévues pour le même matériel. Mais enfin, bon, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous ouvrez votre désert. Donc moi, j'ai choisi que ce soit Adobe RGB. Sinon, oui, après l'avoir ouvert, vous pouvez faire édition, convertir en profil. Donc j'ai une image Adobe sRGB, l'arbre, et Adobe RGB, le désert. Bon, il y avait choix au collage qui était coché dans édition couleur. On va voir si ça marche aussi quand on déplace l'image. Honnêtement, je pense que oui, mais il faut que je vérifie. Le déplacement d'une image est considéré comme un collage, à mon avis. Vous avez vos deux images côte à côte, vous êtes repassé, enfin vous avez détaché les onglets. Alors, je prends l'outil de déplacement de pixels. Je me positionne dans la zone sélectionnée. Alors attention, pas dans l'arbre parce que là, il y a plein de trous, il y a une chance sur deux de tomber en dehors de la zone sélectionnée, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà. Je vais faire un cliquer
et glisser. Et c'est là que le débutant en Photoshop panique et lâche le bouton de la souris. Mais vous n'êtes pas débutant, donc vous déplacez jusqu'à l'image d'à côté et vous lâchez le bouton de la souris. Et comme prévu, on a le message. Ça, c'est intéressant. Vous collez le contenu copié d'un document avec un profil de couleur différent. Source sRGB, destination Adobe RGB. Est-ce que on transforme les pixels au moment du déplacement, les valeurs RVB, pour que les couleurs de l'arbre restent la même? Ou est-ce qu'on garde les pixels et au risque que l'arbre change de couleur? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc dans ce cas-ci, je vais convertir. OK. Voilà, voilà. Bon, là je suis repassé plein écran sur l'image de l'arbre dans le désert. Dans la palette des calques, vous voyez que nous avons donc, ça s'est créé tout seul le calque, bien sûr. L'arbre est trop grand, vous dites. Mais en fait non, c'est un piège, il ne faut surtout pas réfléchir comme ça. Il faut se dire que c'est le désert qui est trop petit. Parce que le réflexe du débutant Photoshop, c'est de sauter sur la transformation manuelle pour réduire. Mais nous allons voir plus tard que ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux agrandir la zone de travail. Donc vous zoomez en arrière, vous activez l'outil de recadrage. Vous avez des poignées qui apparaissent dans les coins. Vous êtes bien avec des cases vides là, pas de problème? Sinon vous cliquez sur effacer. Et vous agrandissez la zone. Voilà. Waouh. Touche Escape parce que j'ai foiré, j'ai tourné. Donc vous agrandissez la zone, vous validez avec le petit V. Et voilà. Vous avez donc plus de zones autour de l'image. Vous avez validé avec le petit V? Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire ceci. Travailler sur le calque qui contient le désert et je vais agrandir l'image du désert. Donc vous voyez, le but, c'est de ne pas diminuer le nombre de pixels qui composent l'arbre. Là, l'arbre, il n'a pas changé, son nombre de pixels est toujours le même, le désert aussi d'ailleurs pour l'instant. Mais je vais agrandir le désert. Donc le calque du désert est activé. Voyons un peu, édition, transformation manuelle n'est pas accessible, il faut que je déverrouille le calque en double-cliquant sur lui. Double-clic sur arrière-plan, OK. Édition, transformation manuelle, zoom arrière, touche majuscule et j'agrandis. Donc c'est le double clic sur le calque pour le déverrouiller, édition, transformation manuelle, puis je zoome en arrière et je prends les poignées du coin et j'agrandis. Et je valide, et j'ai donc multiplié les pixels qui composent le décor. Oui, la zone blanche a été agrandie aussi, en effet. Ça fait super long à déplacer pour rien, en fait. Alors, si ça t'ennuie que la zone blanche occupe de l'espace en dehors de l'image, Il suffit de renier avec l'outil qu'on a utilisé, le cadrage. oh, je vais faire en sorte qu'elle disparaisse. Donc si je veux que les pixels qui sont en dehors de l'image disparaissent, je vais faire sélection, tout sélectionner, image recadrée. Voilà. Sélection, tout sélectionner, image recadrée. Ensuite, je désélectionne et quand tu bouges avec l'outil de déplacement, tu vois que les pixels qui étaient en dehors ont disparu. Voilà. Donc ça c'est vrai que ça peut libérer un peu d'espace, mais quoique la grande zone blanche, en fait, informatiquement parlant, elle pompe pas beaucoup d'informations, en fait.
Donc, ça va? Vous avez agrandi le décor. Ici, j'ai donc fait sélection, tout sélectionné, image recadrée, sélection désélectionnée. Et quand je prends l'outil de déplacement, je remarque que ce qui débordait n'existe plus. C'est vrai que c'est une manière de se débarrasser du fond blanc. Alors bien sûr, ça n'a pas fait réapparaître du détail d'agrandir le désert, mais au moins on n'a pas perdu du détail sur l'arbre. Ça, c'est quelque chose qui énerve pas mal de gens. Parfois, quand j'explique ça, ça les énerve. Ils disent « Ah, mais c'est devenu flou !» Ben oui, le désert est un peu devenu flou, mais au moins l'arbre, lui, il est resté net. Le désert ne contient pas moins de détails qu'avant, en tout cas. Bon, l'idéal serait d'avoir une image qui comporte beaucoup plus de pixels au départ. Ça, c'est sûr. Alors, vous enregistrez le fichier sous un nom différent. Est-ce qu'il est possible de vous réexpliquer le recadrage parce que donc c'est tout sélectionné et puis dans l'image, recadrage. Bien, amusant. Déjà, ça, c'est conceptuel, c'est magritien. Ouais. Bon, mais vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui n'est pas idéal. Le sol ici, je voudrais qu'il ne soit pas dans le désert. Le ciel est partiellement visible, le ciel original de l'arbre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tout à fait normal. Là, je fais contrôle tabulation pour passer à l'autre image. Vous savez, quand on est en mode plein écran, contrôle tabulation permet de passer en revue les images. Mais ce qui se passe, c'est que la couche alpha, bleu copie, n'est pas optimisée. Il faudrait que dans la couche alpha bleu copie, on ait l'arbre qui est plus noir, il s'assombrit, et le décor derrière l'arbre qui s'éclaircit. Et là, ça fonctionnera mieux, ça va optimiser la sélection. Voilà, donc vous êtes revenu dans l'image originale. Vous pouvez désélectionner l'image originale de l'arbre, vous désélectionnez. Il faudrait donc la couche bleu copie, l'optimiser. Et pour ça, vous avez des outils qui vont pouvoir vous servir. Ceci dit, j'aimerais tester quelque chose avant. Je me dis, tiens, et si je combinais deux des couches, rouge-vert, rouge-bleu, vert-bleu, deux des couches, est-ce que j'obtiendrais pas une couche alpha qui déjà me conviendrait mieux, serait déjà avec un arbre plus noir sur un fond plus clair? Eh bien, on va tester ça. Vous réactivez le travail sur RVB. Et plutôt que de dupliquer bêtement une des couches de l'image, on va voir si en combinant deux couches, on obtient une couche alpha qui, au départ, est déjà meilleure. Et pour faire ça, vous avez donc réactivé le travail sur RVB. Vous allez dans Images, Opérations. Alors, au passage, ceci peut être une technique pour créer des images noires et blancs au départ d'images couleurs. Alors, vous choisissez une couche et l'autre. Bah déjà, il y aura certainement la bleue. Et le mode de fusion des deux, opération. Attends, premier une couche bleue et deuxième. Alors, c'est empirique. Donc, moi, je pense qu'il devrait y avoir la couche bleue au moins au-dessus ou en dessous, dans la source 1 ou source 2. Mais l'autre couche, je ne sais pas, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est vert? Quel est le mode de fusion aussi? Ben, il faut que je teste. Densité couleur plus, j'ai un arbre foncé sur un fond clair. Par contre, là, derrière, ça devient complètement bouché. Pas l'idéal. Donc, je teste. L'incrustation, c'est pas bon.
Incrustation. Mhm. Lumière vive. Attention que vous êtes sur un PC, je suis sur un Mac, le réglage gamma n'est pas le même, donc on peut avoir des résultats différents. Dans quel Amusant, vous voyez que ça peut servir à créer des images noir et blanc. Hop. Pas certain qu'ici ça va améliorer les choses. Lumière tamisée, faut voir, faut tester. Il faut que l'arbre se détache le plus possible en foncé sur un fond le plus clair possible. Vous avez trouvé une solution qui marche bien? Il ne faut pas qu'il perde trop de détails non plus, l'arbre. Hein. Bon, je pense que lumière tamisée, finalement, est ce qui me semble mieux. Bon, c'est vrai qu'on a aussi la possibilité de mettre un masque, mais on ne va pas aller jusque-là. Une troisième couche qui va servir de masquage. Ok, donc je suis en lumière tamisée avec les couches rouge et bleu. C'est ce que je fais, moi. Et puis, je vais comparer, tiens, est-ce que ma couche alpha 1 que je viens d'obtenir, est-ce qu'elle est mieux que la couche bleu copie? On fait OK, je suppose, après. Bon. L'arbre est un peu plus foncé, mais le décor aussi un peu plus foncé. Donc là, dans ce cas-ci, je ne suis pas convaincu. J'aurais essayé, mais je pense que... Gris-bleu, il était un petit peu plus foncé. Ah oui? Gris-bleu, tu dis. Ah ben, essayons. Donc gris, et puis bleu, en lumière tamisée. En lumière tamisée. Oui, un peu plus foncé, mais au niveau des contrastes, ça n'aide pas vraiment. Bon, finalement, je vais prendre alpha 1 que j'ai obtenu avec rouge et bleu en lumière tamisée. On va faire comme ça. Alors, je vais enregistrer l'image pour ne pas perdre ça. Et voilà, donc c'est sympa ce système des opérations. Pendant 2 mois, tu vas t'amuser. Mais alors, une fois que tu sauves les changements, Bon, là, je teste juste un truc pour les portraits en couleur. Alors, voyons un peu. Puisqu'on a vu les opérations, autant voir un peu ce que ça donne quand j'utilise ça sur un portrait, par exemple. Ok, image opération. Ça me crée donc une image noir et blanc. Et j'y vais, je teste différents modes. Avec différentes couches. Alors ça donne pas bien sur toutes les images. Hein. Mais c'est un peu comme si vous changiez le papier photo, vous avez vraiment du contraste plus ou moins, parfois trop. Lumière tamisée, lumière linéaire, c'est trop. Lumière ponctuelle, ah, c'est complètement différent. Hein. Entre lumière ponctuelle et lumière tamisée, ça me donne un contraste différent.
C'est marrant, ça joue sur les cheveux. Enfin voilà, ça c'est l'exemple. Après, il faut faire des recherches. Ça dépend, évidemment, ça fait référence à l'histoire de la photographie, aussi des époques où le papier était... Un certain type de papier était plus à la mode. Voilà, voilà. Donc une manière de créer des images noir et blanc. Vous connaissiez le filtre noir et blanc, mais en voilà un autre. Une autre manière. Une fois que c'est fait, cette couche alpha, je vais devoir en faire une vraie image. Mais c'est vrai que j'aurais pu le faire directement dans Image Opération. Il y avait la possibilité de créer, à la place d'une nouvelle couche, de créer un nouveau document. Sinon, si j'ai déjà fait la nouvelle couche, c'est facile de transférer le contenu de la couche dans un nouveau document. Je travaille sur la couche, je fais sélection, tout sélectionner, édition copier, nouveau document, OK, édition coller. Donc sélection, tout sélectionner, édition copier, nouveau document, édition coller. Et j'ai un document gris que je peux convertir en RVB et commencer à aller plus loin donc dans le travail, éventuellement même donc mettre un calque teinte saturation en mode colorisé pour pouvoir coloriser l'image légèrement, etc., etc. De retour sur mon arbre, je vais donc utiliser alpha 1. Avant d'utiliser alpha 1 pour transporter l'arbre RVB vers le désert, je vais optimiser alpha 1, je vais améliorer alpha 1. Si vous voulez la jouer sécure, vous dupliquez alpha 1. Comme ça, vous avez un backup. Comme ça, si vous foirez le travail sur alpha 1, la bonne, vous aurez le backup pour récupérer l'histoire. Et je vais donc faire en sorte que ce qui est foncé devienne plus foncé et ce qui est clair devienne plus clair. Par où faut-il commencer ? Assombrir ou éclaircir? Eh bien, il faut toujours commencer par travailler sur le fond qui est derrière l'objet. Donc, dans ce cas-ci, c'est éclaircir. Sinon, vous risquez d'avoir un bord sur les objets quand vous allez les sélectionner et les déplacer. Il faut toujours commencer par le fond qui va se rétrécir vers le sujet, en fait. Donc, dans ce cas-ci, c'est éclaircir. Je prends l'outil densité moins. Je fais en sorte qu'il va travailler sur ce qui est déjà clair, donc gamme ton clair. Exposition, pour que ça aille pas trop vite, je vais mettre à peu près 20%. Voilà. Et je passe sur les montagnes qui sont à l'arrière là. Et normalement, l'arbre ne va pas bouger, c'est les montagnes qui vont devenir blanches. Vous avez également du gris derrière l'arbre. Vous allez passer avec l'outil pour que le gris clair devienne blanc. C'est subtil. C'est en travaillant sur la couche. Je travaille sur la couche alpha, oui, oui.
Bon, vérifiez bien que vous n'avez pas du gris clair derrière l'arbre. Il faut que ça devienne blanc. Mais c'est pas sur la couche qu'on a fait avec la sélection. C'est ça, hein? Ça, c'est sur la couche alpha 1 qu'on a obtenue par les opérations entre les couches. Ah oui. Contre la couche alpha. Densité moins, aussi densité moins. Faut éviter toutes les branches. Ah, il faut passer sur les branches. Il ne faudrait pas qu'il reste du gris. Faudrait pas qu'il reste du gris clair. Non, mais elles vont éclaircir aussi un peu. Oui, mais sauf qu'elles sont foncées dans la couche alpha et que je suis en train de viser les tons clairs. On a réglé ici gamme ton clair. Ah oui, ça bouge quand même, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui, oui. Enregistrez l'image sous un autre nom. Comme ça, si ça foire par la suite, vous aurez au moins ça qui est bon. Alors une fois que c'est fait, vous prenez l'autre outil, densité plus, et vous allez le régler pour qu'il assombrisse donc ce qui est déjà plus sombre. Assombrir, de toute façon il fait, mais je lui dis d'assombrir ce qui est déjà foncé. Gamme ton foncé, là aussi je le mets à peu près à 20% pour que ça aille pas trop vite. Et je passe sur l'arbre. Mais on a un arbre en silhouette bien noir sur un fond bien blanc. Sauf le bas du tronc, mais c'est pas grave. Bon, j'ai enregistré l'image et je vais continuer le boulot sur la couche alpha. Bon, c'est là que les stagiaires se plantent en général parce qu'ils essayent de terminer le boulot avec l'outil densité moins, mais non, on va prendre le pinceau et dessiner en blanc. Le pinceau tout à fait normal dessiné en blanc, normal 100%. Voilà, vous allez notamment dessiner sur le bas ici de l'arbre. Si je vais utiliser la gomme, c'est pareil. La gomme, ça reviendra au même, oui. La gomme avec du blanc en arrière-plan, ça reviendra au même. Je te le dirai pas parce que je m'en souviens plus. C'est pas parce que tu es en ça, en mode. Attends. Vas-y, attends. Vas-y maintenant. Quand le pointeur fait une croix à la place du. Si vous avez une croix à la place du rond, c'est la touche verrouillage Ah oui, majuscule. voilà, c'est ça. C'est en majuscule. C'est avec du blanc. Et oui, avec du blanc. Je laisse tomber certaines branches en plus. Hein. Personne ne va venir réclamer. Ah si, à moi. Hein. Mais enfin, C'est celle que j'ai perdue tout à l'heure en fait. ah oui. N'oubliez pas de passer dans les coins de l'image au-dessus, là où il y a encore du ciel gris. Quand vous travaillez assez et éloigné de l'arbre, allez-y à la grosse brosse. Vous n'allez pas faire tout le sol là à la petite brosse. Hein. On n'est pas à l'armée où on vous demande de nettoyer le sol à la brosse à dents. Non, je dis ça parce que j'en vois certains, parfois ils sont comme ça. Hein. Sérieusement, c'est pas une blague. Hein. Bon. Ils n'ont pas compris la notion du temps séparé. Eh oui. De toute façon, si je me souviens bien, on s'est encore changé dans l'autre photo.
Je devrais nettoyer mon écran parce que, avec tous les postillons qu'il y a dessus, j'ai l'impression qu'il reste des crasses. Mais ça, c'est parce que vous me faites parler, c'est votre faute de toute façon. Bon ben voilà, une fois que c'est fait, j'utilise la couche alpha. D'abord, dans l'image de l'arbre, je réactive le travail sur RVB. Puis, touche CTRL, cliquer sur la couche alpha. Faire sélection, intervertir. Alors, dans l'image du désert, je peux jeter le calque de tout à l'heure. Dans l'image de l'arbre, avec l'outil de déplacement, je transporte l'arbre vers le désert. Et voilà, nous avons un arbre dans le désert. Et alors, on sélectionne la couche alpha. C'est la couche alpha qui sert à faire la sélection. Alors, je fais la sélection. Donc, c'est CTRL-clic sur la couche alpha que tu as nettoyée, sélection intervertir, et avec l'outil de déplacement de pixels, prendre l'arbre par son tronc et le déplacer vers le désert. Bon, alors si vous zoomez, vous devriez remarquer que c'est pas trop mal. Mais peut-être que ça demandera de le refaire. Chez vous, peut-être qu'il faudra refaire pour que ce soit nickel. Donc, vous avez déplacé la sélection, le contenu de la sélection, vous l'avez déplacé, vous avez obtenu un calque avec l'arbre seulement. Je vais revenir sur l'image de l'arbre ici, avec la sélection qui est active. Et je vous montre l'autre méthode, ce qui consiste, avant de déplacer, de transformer la sélection en masque de fusion. C'est-à-dire que je vais en réalité déplacer tout l'arbre avec son décor, mais le décor sera masqué grâce à un masque de fusion. Vous avez la sélection active. Vous avez le travail sur RVB qui est actif. Vous allez dans le menu calque, un masque de fusion, faire apparaître la sélection. Menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et c'est là que chez certains parmi vous, c'est la panique. Parce que vous vous êtes dit, je ne vais pas faire comme il raconte, ce vieux con. Je vais cliquer sur le bloc de feuilles. Et c'est la panique parce que vous n'avez pas ça. Donc c'était menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et donc, comme prévu, on a la sélection qui a été transformée en masque de l'arbre. Bon, une fois que vous avez ça, il suffit de déplacer vers le désert. Déplacer quoi? Ben, soit avec l'outil de déplacement, vous prenez, sans avoir besoin de faire une sélection, il ne faut surtout pas sélection. Sinon, ça ne transporterait pas les deux choses. Ou alors, vous pouvez aussi prendre le calque et le déplacer vers l'autre image. Petite question, est-ce que cette manipulation-là... Donc, visuellement, c'est la même chose. Qui est le masque de fusion ou pas, que le décor de l'arbre se trouve là ou pas, le résultat est le même. Donc, l'intérêt du masque, c'est qu'on va pouvoir retravailler le bord. Donc, vous pouvez... d'abord, je zoome sur l'arbre qui est masqué, qui a son masque de fusion, donc. Et c'est vrai que c'est un peu dur, peut-être, la sélection. Donc, on va voir si on peut adoucir ça. Vous allez double-cliquer sur le masque, et dans le panneau propriétés, vous avez ce qu'il faut pour améliorer ça. Donc, le double-clic sur le masque, le panneau propriétés s'ouvre. Alors, la densité et le contour progressif, vous n'y touchez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, vous allez pouvoir cliquer sur contour du masque. Donc, dans le panneau propriétés que vous avez obtenu en double-cliquant sur le masque, vous allez jusque contour du masque.
Et là, vous décidez si vous voyez la chose sur fond blanc, sur fond noir ou sur les autres calques. Donc je vais choisir sur calque, comme ça je vois mon arbre dans son décor. Vous voyez à cet endroit-ci. Bien, et là il faut tester. Si vous reste du bleu dans l'arbre, peut-être cocher décontamination des couleurs et augmenter le curseur. C'est vraiment du cas par cas. Le contour progressif, ben, c'est le flou sur le bord de la sélection. D'accord ? Le décalage du contour, ben, c'est est-ce qu'on fait rentrer, est-ce qu'on bouffe un peu l'arbre ? Voilà, avec une valeur négative. Donc tout ça est un peu intuitif. C'est vous qui réglez en fonction de ce que vous voyez pour améliorer l'intégration de l'arbre dans son décor. Oui, il y a même possibilité d'aller travailler à la brosse pour améliorer le contour à certains endroits. Mais bon, là, j'attaque globalement l'arbre. Est-ce que ça va pour modifier le masque, vous voyez ? Donc ça bouffe quand même de la ressource informatique. Ça demande d'avoir une carte graphique qui permet de changer les choses rapidement quand même. Hein. C'est pas si évident. Ok, sortie vers nouveau calque avec masque de fusion. Je clique sur OK et j'obtiens dans la palette des calques un nouveau calque. Le précédent a été désactivé, il n'y a plus d'œil en face. Donc l'original, il n'y a plus d'œil en face, et il y a maintenant un œil devant le nouveau. Donc ça c'est l'ancien que je viendrai afficher. Et ça c'est le nouveau. Ok, je pense que le nouveau intègre mieux l'arbre. Le nouveau calque avec le nouveau masque retravaillé intègre mieux l'arbre dans son décor. Bon, ça fait partie des nouveaux outils Photoshop. Cette fonction d'amélioration du masque grâce à des curseurs. Avant, il fallait y aller au pinceau, retravailler le masque, mais là, vous avez la possibilité d'y aller avec des curseurs. Alors, vous positionnez l'arbre dans le décor et nous allons faire une ombre projetée. Donc, il faut qu'il y ait la place pour aller mettre une ombre de l'arbre qui va se projeter sur le sol. Et nous allons faire une ombre réaliste, parce que nous ne sommes pas des nains de jardin. Donc, d'abord, des ombres, il ne faut pas nécessairement faire des ombres projetées pour que ce soit réaliste. Parfois, des ombres sous les objets, c'est suffisant. Une bête ombre, rapidement faite. On verra comment on les fait. Mais s'il nous faut faire une ombre projetée, on va faire en sorte qu'elle soit réaliste, c'est-à-dire qu'au plus on s'éloigne de l'objet,
Au plus l'ombre est loin de l'objet, au plus elle est floue. Comme ça. Comme ça. Au plus c'est éloigné du sujet, au plus c'est flou. Bon, là, c'est un photomontage sympa. Je vais taper en anglais. Et alors, au plus ça s'éloigne de l'objet, au plus ça devient aussi parasité par la lumière ambiante, c'est-à-dire que l'ombre devient moins sombre. Ok, on va faire ça. Au plus ça s'éloigne, au plus ça devient parasité par la lumière ambiante. Bon, sauvegardez votre travail sous un nouveau nom. Comme ça, vous avez un backup. Les calques qui ne me servent pas, qui ne sont pas affichés, je vais les jeter parce que comme ça, ce sera plus simple. Alors, il y a différentes manières de faire ça. C'est toujours comme ça dans Photoshop. On peut arriver au même résultat de différentes manières. Donc, je vous montre une manière de faire. Vous allez dupliquer le calque de l'arbre. Celui-là, je vais l'appeler ombre, mais c'est juste pour la démo, pour que tout le monde sache bien à quoi chaque calque va servir. Donc vous avez dupliqué le calque de l'arbre, vous travaillez sur la partie gauche du calque, c'est-à-dire les pixels qui contiennent l'arbre. Vous allez remplir ça par du noir. Édition, remplir avec noir, 100% normal, ok. Voilà, c'est rempli avec du noir. Vous ne voyez pas que l'arbre est devenu noir parce que celui original, là au-dessus, est par-dessus l'arbre noir. Mais si vous enlevez l'œil, vous voyez l'arbre noir. Oui, il y a un truc bizarre, c'est que il y a des petits trous là, mais c'est pas très grave, ça peut se corriger après. Oui, au fait, j'ai oublié que sur le tronc, il eût fallu. Mais c'est pas grave, on va pouvoir le corriger après s'il faut. C'est pas logique que les reflets sur l'arbre original fassent des trous maintenant sur l'ombre. On est d'accord, hein? En même temps, ce qu'il faut, c'est que globalement, les images en jettent. Après, les petits détails, ça se règle après. Ça a été pour remplir le calque de noir ici. Et quand vous enlevez l'œil en face du calque du dessus, vous voyez bien un arbre noir. Bien. Alors, je vais jeter le masque de fusion à la corbeille. Le masque de fusion qui est sur le calque noir. Et ça me demande qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux le supprimer comme s'il n'avait jamais existé? Ou est-ce que je veux l'appliquer au moment où je le supprime? Mais je choisis appliquer. Et donc, je me retrouve avec un arbre noir entouré de transparence, et ça c'est parfait. Donc j'aurais pu obtenir ça d'une autre manière. D'accord? Bon, dans Photoshop, on peut obtenir la même chose de différentes manières. Je jette, mais ne le faites pas, ne jetez pas. Je vous montre juste que j'aurais pu dupliquer l'arbre original. J'aurais pu jeter le masque, faire en sorte qu'il s'applique, donc j'obtiens un arbre en couleur.
verrouiller la transparence et remplir de noir. Donc ça va remplir sur le calque, sauf là où c'est transparent. Et voilà, j'obtiens la même chose. Donc deux manières complètement différentes d'obtenir la même chose. Une fois que vous avez compris la logique de Photoshop, vous appliquez, vous jouez avec ça, vraiment, vous jonglez. Tu dis c'est juste inversé par rapport à ce que tu as fait tout à l'heure. Oui, c'est juste d'abord supprimer le masque et puis remplir. Mais remplir en ayant verrouillé la transparence, sinon ça remplit tout de noir. Voilà, c'est juste deux approches complètement différentes, mais au final, on obtient la même chose. Bon. Ok, je réaffiche l'arbre au-dessus, mais je travaille sur l'arbre de l'ombre, sur l'ombre. Et je vais tordre l'ombre. Si vous voulez la jouer sécure, vous dupliquez le calque et le duplicata, vous l'appelez backup et vous ne l'affichez pas. Donc double sécurité, j'enregistre régulièrement le fichier sur disque dur sous d'autres noms, mais également je peux dupliquer les calques. Donc le backup n'est pas affiché, c'est juste mon backup. Et je travaille sur le calque de l'ombre. L'arbre au-dessus est affiché. Et je vais faire une torsion. Édition, transformation manuelle. J'enfonce la touche CTRL, je prends la poignée au-dessus, je tords. L'autre poignée au-dessus aussi. Et voilà. Vous avez une torsion. Vous prenez les poignées du coin et vous tordez. Vous êtes en train de positionner votre ombre projetée sur le sol. Zoomez en arrière s'il faut, parce que vous pouvez faire sortir les poignées en dehors des limites de la page. C'est tout à fait possible. Il faut y penser. Faire sortir les poignées de transformation en dehors des limites de la page. Vous avez vraiment intérêt parfois à zoomer en arrière. Alors là, il ne faut pas louper son coup parce que vous ne pourrez pas valider et revenir dedans et ça va être difficile. Donc il ne faut pas louper son coup, il faut être sûr de son coup là. Je valide. Et voilà. Et je peux encore déplacer. Je peux encore bouger un tout petit peu, édition transformation manuelle, mais vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas louper son coup. C'est parce que maintenant, le cadre revient rectangulaire. Ah, on a parfois le magnétisme qui nous empêche de placer correctement les choses. Donc on désactive affichage magnétisme, on enlève le petit V en face de affichage magnétisme. Comme ça, vous allez pouvoir placer les choses correctement, librement. Donc, il nous reste deux choses à faire. Faire en sorte que les parties de l'ombre qui sont éloignées de l'arbre deviennent floues et en plus moins présentes. Alors, on y va. Pour pouvoir mettre un flou dynamique sur le calque, je vais le convertir en objet dynamique. Donc, clic droit à droite du mot ombre. Convertir en objet dynamique. Donc je sais que sur un objet dynamique, quand je mets un filtre, il sera dynamique, il va apparaître dans la palette des calques, je pourrai le modifier autant de fois que je veux. Vous avez transformé en objet dynamique l'ombre, vous allez maintenant dans filtre, flou, flou gaussien. Et voilà. On a une ombre floue. OK. Et le filtre est là. Je peux enlever l'œil en face du mot flou gaussien, ça redevient net. Je peux double-cliquer sur le mot flou gaussien, ça ouvre la boîte, je peux faire plus ou moins flou. Donc c'est dynamique, c'est modifiable. Je clique sur le masque de fusion du flou gaussien. Ben oui, ça c'est le masque de fusion du filtre. Et là-dedans, je vais pouvoir amener différents niveaux de gris. Plus c'est noir, moins ça va rendre flou. Plus c'est blanc, plus ça va rendre flou. Autrement dit, je vais peut-être mettre un dégradé là-dedans. Donc je prends l'outil dégradé qui va utiliser
du noir au blanc, en mode linéaire, normal 100%. D'accord? Donc dégradé du noir au blanc, appliqué en mode linéaire, normal 100%. Et je trace dans ce masque de fusion qui est encadré, là, parce que j'ai cliqué sur lui. Je trace dans un sens ou l'autre, et plus ou moins long, je peux zoomer en arrière, voilà, et je règle le flou. Se souvenir qu'on a aussi la possibilité d'aller remodifier la valeur de flou en faisant plus ou moins flou. Voilà, voilà. Ça, c'est une chose. Plus flou quand ça s'éloigne du tronc. Grâce à un dégradé. Donc vous avez vu que vous mettez le dégradé plusieurs fois de suite. Vous n'avez pas besoin d'annuler un dégradé. Le fait d'en remettre un autre recouvre parce qu'il s'applique de manière normale 100%. Alors pour rendre l'ombre plus transparente au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'arbre, je vais ajouter sur le calque de l'ombre, l'objet dynamique, je vais ajouter un masque de fusion. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Et dans ce masque de fusion, je mets un dégradé, du noir au blanc, dans un sens ou l'autre. Voilà. En m'éloignant, bon. Voilà. À un certain moment, j'arrive au résultat que je voulais. Et voilà comment vous allez pouvoir faire une ombre réaliste. Alors, ce qui donne encore plus de réalisme, c'est que l'ombre soit colorée. Donc, au-dessus du calque de l'ombre, je peux mettre un calque de type teinte saturation. Un calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. OK. Le calque ici, bon, ben, testons un peu, je coche coloriser dans la boîte ici. Donc ça va me permettre de coloriser l'ombre, notamment en jouant sur la luminosité. Un peu, voilà. Sauf que ça modifie tout ce qui se trouve en dessous, bien entendu. Le calque de réglage de type teinte saturation modifie l'ombre, mais également le désert. Pour qu'il ne modifie que l'ombre, je vais l'écrêter. Il faut que je fasse apparaître ici une petite flèche qui indique qu'il ne va agir que sur le calque d'en dessous. Vous connaissez ça? J'ai pas trouvé ton truc. Donc j'enfonce la touche Alt et sans enfoncer le bouton de la souris, je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes. Et quand j'ai cette icône spéciale qui apparaît, je clique sans bouger la souris. Donc pour cliquer sans bouger la souris, vous mettez le doigt à la perpendiculaire et vous le baissez. Voilà. Et voilà, on a un calque de teinte saturation qui n'agit que sur l'ombre et qui permet de coloriser l'ombre. Je vais coloriser de manière bizarre ici. Voilà. Vous voyez que ça ne colorise que l'ombre. Bon, on va essayer quand même de faire un truc un peu réaliste au niveau de la colorisation. Donc ça peut être sympa, ça peut aider à mieux intégrer l'ombre encore. C'est sur Alt. Ok, ça marche, vous avez réussi à coloriser l'ombre. Bon, peut-être qu'à l'endroit où se trouve l'arbre, il faut peut-être qu'elle reste noire. Comment faire? Ben, masque, donc dégradé dans le masque du réglage. Dans un sens ou l'autre, voilà, comme ça.
vous mettez un dégradé du noir au blanc dans le masque du réglage. Comme ça, progressivement, le réglage ne s'applique pas au fur et à mesure qu'il s'approche du bas de l'arbre. D'accord? Si vous voulez voir avec le masquage ou sans masquage, c'est la touche majuscule. On est d'accord? Touche majuscule pour désactiver temporairement le masque. Voilà, voilà. Ah, c'est compliqué, mais en même temps, c'est pas vraiment compliqué. Quand on connaît Photoshop, après, vous appliquez ça, c'est naturel. Vous trouvez que la couleur transforme trop l'ombre? Ben, il suffit de diminuer l'opacité du calque teinte saturation. C'est une manière de diminuer la force d'un calque de réglage. Il suffit de diminuer l'opacité du calque et de réglage, et comme ça, il agit moins. Vous gardez les mêmes réglages, là, les mêmes réglages, sauf que vous diminuez simplement l'opacité du calque, et comme ça modifie moins. Bien, ben écoutez, on va terminer un peu le boulot là-dessus en faisant quelque chose qui peut servir dans d'autres photos pour faire des retouches rapides, c'est-à-dire, ben c'est un peu ce qu'on a fait ici, un calque de réglage avec une progression. Je vous montre, vous allez tester après, regardez bien, open your eyes, ouvre tes ouilles. J'active le travail sur le calque d'en bas, le désert. J'ajoute un calque de réglage de type courbe, par exemple. Je vais jouer sur la couleur en augmentant la quantité de rouge, par exemple. Alors, en diminuant la quantité de bleu, par exemple. Bon, voilà, ça donne une ambiance vraiment avec beaucoup de chaleur. Je peux prendre les extrémités de la courbe, ça marche aussi. Hein. Je redéfinis, donc non seulement je modifie l'intensité et la quantité de rouge dans les tons moyens, mais également dans les tons les plus sombres, en prenant l'extrémité de la courbe. Et je vais mettre dans ce calque de réglage un dégradé dans le masque, un dégradé du noir au blanc, dans un sens ou l'autre, pour donner une impression de filtre couleur, comme on met sur les filtres en dégradé, comme on met devant l'objectif quand on prend une photo. Vous voyez de quoi je parle. Hein? Donc ça peut être très intéressant de pouvoir rapidement modifier une partie d'une photo grâce à un calque de réglage qui n'agit que sur une partie de la photo. Progressivement, il s'estompe. Donc, comment ça s'appelle ces trucs? Filtre couleur progressif? Voilà, c'est ça. C'est souvent utilisé dans les cinémas, dans le western. C'est un truc foireux d'ailleurs. Quand on voit le ciel coloré derrière, les personnages qui sont à l'avant sont aussi colorés sur le dessus. Ça vous dit quelque chose? Vaguement. Hein? Ça colore aussi les personnages qui sont à l'avant-plan. Mais bon. Donc c'est ce principe-là qui vient d'être appliqué. Ben, allez-y et testez ça déjà. Puis je vous montre autre chose après. Ok, je vous montre autre chose. Je vais ici transformer le calque d'en bas en objet dynamique, ce qui va me permettre de mettre un réglage d'accentuation des détails sur lui. Filtre, renforcement, accentuation. C'est moins bon que l'accentuation par passe haut, mais c'est plus rapide. Donc, j'ai transformé en objet dynamique le calque d'arrière-plan, filtre, renforcement, accentuation. Je joue sur les deux curseurs gain et rayon, je laisse le seuil à 0 et vous voyez que ça accentue les détails à l'avant-plan. Et ça peut être sympa. Je vais y aller un peu plus fort pour la démonstration. Ok. Et donc, en fait,
ce filtre accentuation agit sur tout, y compris sur l'arrière-plan, et ça c'est un peu foireux. Donc je vais dans le masque du filtre ici, je vais mettre un dégradé de manière à ce que l'accentuation ne se fasse que sur le bas de l'image, donc la partie la plus proche. Et voilà. Là j'ai une accentuation qui ne se met pas à l'arrière-plan, elle se met à l'avant-plan. Vous voyez ça? Si je désactive, si j'enlève l'œil en face de l'accentuation, on devrait remarquer que ah, c'est long, hein? Voilà. Donc ça peut être bien. Une accentuation des détails qui se met sur l'avant-plan. Et c'est quel type de calque que vous mettiez pour mettre ce filtre? Donc j'ai transformé l'arrière-plan en objet dynamique et j'ai mis filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Bon, sinon vous avez l'amélioration de l'accentuation, c'est ce qu'on appelle la netteté optimisée. C'est la même chose mais avec plus de possibilités. J'ai préféré utiliser le filtre basique accentuation qui existe depuis longtemps dans Photoshop. Dernière chose, j'ai mis de l'accentuation, et là ça va pas être facile, hein. Concentrez-vous, faites comme les tomates au supermarché. Elles se concentrent bien. Si. Donc, l'accentuation, j'ai mis l'accentuation sur une partie du calque, on est d'accord, hein. Je vais d'ailleurs augmenter l'accentuation encore pour qu'on voit bien qu'il y a de l'accentuation. Voilà, vous la voyez bien. Elle ne se met que dans le bas en fait, hein. Voilà, grâce au dégradé. Et si je veux mettre sur ce même calque un flou qui ne va agir que sur le dessus, comment faire? Parce qu'en fait je ne dispose que d'un seul masque. Je vous montre, hein, si sur l'objet ici je mets filtre flou gaussien, pas là-dessus, sur le calque, voilà, parce que là je l'ai mis sur le masque. Donc sur le calque, sur l'objet dynamique, filtre flou gaussien. Eh bien en fait, les filtres s'ajoutent, mais je n'ai pas plusieurs masques. Je voudrais un masque qui me permet de faire en sorte que le flou gaussien n'agisse que sur le dessus. Et c'est pas possible. Donc ça me donne un truc bizarre. Le bas subit à la fois une accentuation et un flou. Bon, ben je vais jeter le flou gaussien pour vous montrer l'astuce. Il n'est pas possible d'avoir deux masques de filtres sur le même objet dynamique, mais vous pouvez faire ceci. Mettre l'objet dynamique ici dans un nouvel objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Il faut être sûr de son coup alors, au niveau du... Non, parce qu'on peut rentrer à nouveau dans l'objet dynamique pour aller modifier l'accentuation si on veut. On peut même ouvrir les deux images en parallèle. L'image du montage ici et le contenu de l'objet dynamique à côté et bouger les deux en même temps. Et même ton... Donc voilà, cette entrée dans un objet dynamique, ça a été un peu long parce qu'il y a quand même beaucoup de pixels dans cette image. Combien de pixels d'ailleurs? 9000 pixels sur 7000, c'est quand même beaucoup, hein. Ça fait combien là? Ça fait 60 mégapixels, c'est ça? Truc du style. Un peu dur de calculer à cette heure-ci. Bon. Ok, donc, sur cet objet dynamique, je mets un filtre flou gaussien. Le voilà. Qui s'est appliqué sur tout, comme vous le voyez. Sauf que je vais maintenant, dans le masque ici, faire un dégradé qui va empêcher qu'il agisse sur le bas. Voilà. Et donc, j'obtiens ce que je voulais, un flou gaussien qui ne va agir que sur le ciel, rapidement.
Bon, ben ça, c'est la super astuce, c'est pouvoir mettre des filtres sur le même objet dynamique avec des masques, plusieurs masques. Et donc, comme je disais, hein, je peux maintenant avoir mon montage sur la gauche de mon écran ici. OK. Ouvrir le contenu de l'objet dynamique en double-cliquant sur lui. Et le mettre sur la droite. D'accord? Donc le montage à gauche, le contenu de l'objet dynamique à droite, et donc dans la palette des calques, j'ai, quand je travaille sur l'image de droite, le contenu de l'objet dynamique, j'ai le réglage de l'accentuation et le dégradé qui permet de le régler différemment. Donc je double-clique, je vais faire moins fort. Voilà, l'accentuation est moins forte, vous la voyez moins forte sur la droite. OK. Je fais fichier enregistré, ça va réintégrer le travail à gauche. Fichier enregistré, ça va devenir moins fort à gauche. Il faut un peu de temps. Et alors? J'ai fait fichier enregistré, vu que le travail est... Ah, quand même, ça commence à bosser. Mise à jour des objets dynamiques. Eh oui, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut des machines qui suivent. Parce que dès qu'on commence à faire des travaux un peu complexes, voilà, c'est fait. Mise à jour de l'objet dynamique. D'accord, vous voyez, donc ça fonctionne. Je reviens à droite, il me prend l'envie, tiens, je vais mettre un calque de réglage de type teinte saturation par-dessus ça, qui va transformer en... qui va coloriser comme ça, voilà. Je mets un dégradé dedans. Pas là, idiot. Là. OK. Je fais fichier enregistré. Le contenu de l'objet dynamique va se répercuter dans le montage. C'est une question de temps. À un certain moment, le fait qu'on doive attendre parce que c'est lourd devient un frein à la créativité. Donc parfois, on a intérêt à travailler sur des images moins précises, mais qu'il y ait un flux de travail plus rapide. Bon, je suis ici sur un portable, c'est pas l'idéal non plus. Les ordinateurs portables, c'est bien, c'est pratique, mais les tours sont plus rapides quand même, au niveau de la vitesse du processeur. Enfin, vous voyez que ça fonctionne. On arrive à modifier le contenu de l'objet dynamique en parallèle au travail sur l'image ici. Bien, bien. Ben voilà, donc ceci termine le travail sur l'image. Donc il vous reste 40 minutes pour refaire l'exercice. Non, je rigole. C'était long quand même, hein, mais bon. Pas de questions ?